Ce musée qui fête ses 30 ans, et Jean, et pour occasion, une nouvelle exposition, bien sûr, et vous avez rencontré quelqu'un qui connaît bien le sujet. Ah ben parfaitement. Alors on sait que de son vivant, Picasso avait dit à une femme qui était sa copine, Gertrude Stein, qui était une écrivain et une grande féministe américaine, qui était vraiment sa copine, je voudrais vivre dans une maison ancienne et que mes œuvres soient dans une maison ancienne. Alors là, il est servi parce que toutes les œuvres de Picasso sont dans un hôtel particulier qui a été créé au temps de Vaux-le-Vicomte par un architecte qui avait des liens. Et cette espèce de bourgeois gentilhomme qui s'est construit ça, il était percepteur pour l'impôt sur le sel, pour la gabelle. Donc l'hôtel, on l'a appelé l'hôtel Salé, parce que l'hôtel, il était né de ça. C'est une masure baroque, rococo, comme tout à fait foisonnante. Et Olivier Picasso, Olivier Widmayer Picasso, qui est le petit-fils du peintre. Vous savez que Picasso a eu 4 enfants, et il est le fils de la deuxième fille, enfin de la première fille de Picasso, son deuxième enfant, Maya Picasso, qui avait épousé Pierre Widmayer. Donc Olivier est son fils, et il a voulu, moi je trouve que tout ça très touchant chez lui, il veut célébrer son grand-père. Il n'est pas seulement héritier, je veux dire, il veut rendre justice aux légendes, comme aux calomnies qui existent sur son grand-père. Il a entretenir le culte légitime de Pablo. Il le fait intelligent, avec classe et goût. Alors il a fait album de famille, où il a réuni toutes les photos et les œuvres des archives sur son grand-père. Et là, il a écrit un bouquin qui s'appelle L'ultime demeure, qui raconte toute l'histoire du célèbre hôtel Salé, qui héberge les collections Picasso, le fameux escalier, qui est dans une espèce d'écrin sculpté magnifique et joli. Et en plus, on est allé donc interviewer Olivier Picasso dans l'hôtel Salé, où ils avaient installé une nouvelle exposition elle partit des archives de Picasso racontant la jeunesse des œuvres. Et c'est assez impressionnant de voir Olivier qui nous parle. Il y a les portraits de sa grand-mère à côté, il y a les portraits de sa maman enfant. Ça, lui, il peut dire en montrant des Picasso. Voilà, ça c'est maman. Voilà, ça c'est maman. Évidemment. Nous allons donc à l'hôtel de Salé avec Olivier Widmayer Picasso et son livre. Nous sommes ici à l'hôtel Salé, au cœur du Marais, à Paris. Ce lieu, c'est avant tout l'histoire d'un homme, Pierre Aubert, seigneur de Fontenay, fermier général, en charge de recouvrer les impôts pour l'État et en charge de l'impôt sur le sel, d'où le nom d'hôtel Salé. En 1656, il acquiert ce lieu et il fait édifier ce magnifique bâtiment. Colbert, le ministre des Finances de Louis XIV, a entamé une enquête sur tous ces fermiers généraux qui apparemment reversent gros peu d'argent au roi et qui accaparent en plus tous les artisans, les menuisiers, les ébénistes, les vitriers. Et cette enquête va mener à une chose concrète, c'est qu'il faut arrêter. Et Pierre Aubert va suivre dans la charrette de ceux dont les biens vont être saisis. À partir de là, sur 350 ans jusqu'à aujourd'hui, l'hôtel Salé n'aura été habité que 50 années. La France avait raté Picasso. Il n'y avait pas d'œuvre dans les collections nationales, et lorsque je découvre ce lieu en 1974, il a été acheté depuis une dizaine d'années par la ville de Paris, qui a le projet d'en faire un musée, mais il est abandonné. Et en 1985, lorsque le musée s'ouvre, eh bien, le bâtiment appartient à la ville de Paris, et l'État est propriétaire du musée et des collections. Cette année, on fête les 30 ans du musée Picasso. Donc 30 ans plus tard, il a fallu moderniser le musée, il a fallu le mettre au goût du jour parce que l'approche que l'on a aujourd'hui est différente de celle qu'on avait il y a 30 ans. Et cette salle, par exemple, où nous nous trouvons, dans laquelle se trouvent les œuvres tardives, eh bien, on voit véritablement la confrontation entre le passé et le présent, puisque tous les cadres ont disparu, toutes les œuvres ont été décadrées, de telle sorte qu'on retrouve à la fois la modernité actuelle et en même temps les dernières expositions que Pablo Picasso avait faites en 1973 au Palais des Papes à Avignon, où toutes les œuvres étaient ainsi disposées sur les murs, sans aucun cadre. Chacune des toiles fait l'objet d'une attention particulière. Il a jeté la peinture sur ces toiles d'un grand format, qui est un format plus contemporain que celui qu'il a eu l'habitude de travailler. Et donc, il y a une énergie, une telle force, qu'il faut se souvenir que Pablo, à l'époque, a 90 ans. On a ici des peintures, des sculptures, des dessins, mais aussi des petits objets, des petites choses du quotidien, des archives, des lettres, des écrits, des cartes postales, même des coupures de presse, qui montrent comment l'homme et l'artiste étaient intimement liés. Et je crois que ceux qui viendront découvrir cette exposition anniversaire, c'est son titre, Picasso, vont découvrir quelque chose qu'ils n'avaient peut-être pas vu auparavant. À chaque fois, ce qui est incroyable, c'est que je peux voir une œuvre que je ne connaissais pas. Parce que ça fait, par exemple, 30 ans qu'elle est dans les réserves, qu'elle n'a pas été montrée suffisamment. Aujourd'hui, l'exposition anniversaire, c'est véritablement une découverte
pour tout le monde, bien sûr, mais pour moi aussi. Alors l'exposition, elle est faite à partir des archives que le musée a dans ses caves et dans ses réserves. Ils peuvent en faire plus, ils ont tellement d'œuvres qu'ils peuvent le faire, ils peuvent le ressortir comme ça. Donc elle est nouvelle. Le musée Picasso se trouve 5 rue du Carré-Torigny, c'est à Paris, dans le Marais, dans le 3e. Et le livre d'Olivier s'appelle Picasso, l'ultime demeure, histoire et architecture de l'hôtel Salé. Si vous venez à Paris pour ça, faites-le en 2 fois. C'est un conseil d'utilisateur. Parce que sinon, après, c'est trop de Picasso en même temps, quoi. Donc, faites ça, allez manger dans le quartier, puis revenez. Voilà. C'est jusqu'au début de l'année prochaine. Oui, merci beaucoup.